Les échanges entre le Premier ministre entrant et le rassemblement de l'opposition El Olengankoy ont tourné d'abord autour de l'entretien Bruno Tshibala-Joseph Kabila. Des recommandations ont été formulées au rassemblement qui a promis de répondre après examen afin de rencontrer les aspirations du peuple par la mise en place d'un gouvernement responsable. Ce que nous pouvons dire à ce stade, à notre peuple, c'est de se mobiliser comme un seul homme. Nous n'avons que ce pays. Chaque chose a son temps. Le moment est venu pour qu'ensemble, main dans la main, nous témoignons à la face du monde que nous sommes une nation. Nous sommes un peuple déterminé à mettre debout le Congo et rassurer notre peuple que nous allons répondre avec la bénédiction de Dieu. Nous allons soutenir le Premier ministre ensemble avec notre peuple pour relever les défis et permettre à celui-ci de répondre aux besoins de notre peuple. Peu avant, Bruno Tshibala a échangé avec la majorité présidentielle populaire de jeunes Diomi Ndongala, l'une des plateformes fondatrices du Rassemblement de Genval. La formation du prochain gouvernement était au menu des entretiens. Et nous avons aussi proposé aux camarades Premier ministre pour qu'ils fassent de son mieux en ce qui concerne le vécu quotidien du peuple congolais, parce que ce gouvernement aura pour mission de conduire le peuple aux élections et que ça reste dans l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre que nous connaissons tous. Le successeur de Sami Badibanga à la primature a aussi échangé avec la délégation de la Convention des Républicains conduite par son président Simon Bolenge. Les élections, c'est le trame même, mais ces élections, pour le concrétiser, il faut quand même un minimum de moyens pour le faire. C'est ça. Donc l'aspect économique aussi est très important. Ça ne doit pas être un slogan creux. Il faut que ça ait un soubassement, un support. Le support, c'est l'économie. Ce mercredi, le Premier ministre Bruno Tshibala devra recevoir la majorité au pouvoir et la société civile signataire de l'accord du 18 octobre 2016. En réaction au récent discours du chef de l'État devant le Congrès, Kapende Likanyimbu pense que le président de la République n'a pas rencontré les attentes du peuple congolais. Pour nous, le Front de libération nationale du Congo, nous avons vu comme si le président n'était pas bien focalisé sur la vie de la population et surtout la finalité du pouvoir du 19 décembre 2016. Le président national du FLNC taxe d'illégal la nomination de Bruno Tshibala par le chef de l'État au poste de Premier ministre. Le chef de l'État a nommé le Premier ministre Bruno Tshibala. C'est là où je viens de dire que le chef de l'État honoraire a beaucoup mélangé des choses. Il ne pourrait pas avoir l'accès de nommer. Parce que le temps que nous sommes les moments des élections. Il faudrait que le Premier ministre vienne de la majorité parlementaire. Pour Kapende Likanyimbu, même l'accord de la Saint-Sylvestre est dépourvu de légalité. Seule la conférence nationale souveraine est la voie de sortie de crise. Ça ne concerne pas le peuple, donc ça concerne que les amis. Vous écoutez même les noms particuliers. Ce n'est pas une chose nationale, c'est une chose particulière. C'est une chose illégale. La conférence nationale souveraine, c'est uniquement ce qui est légal pour la nation congolaise. À part l'arrangement particulier, ce qui est très légal, c'est la conférence nationale souveraine. Les inscriptions de la conférence nationale souveraine qui ont débuté le 13 mars sont en marche et il y a une activité très intense. Nous croyons que cette semaine qui vient, nous serons déjà à moitié pour conclure et tout le monde nous serons appelés pour que le pays regagne sa crédibilité. Le FNLC invite par ailleurs les partis, regroupements et autres
personnalités politiques ainsi que les associations et organisations sociales à adhérer dans cette dynamique pour la réouverture de la conférence nationale souveraine. Oui, Edmond Izouba, parlons en consultation du Premier ministre, mission difficile pour Bruno Tshibala, ou sera-t-il vraiment facile au fait de former le gouvernement d'union nationale? Non, c'est que vous devez comprendre que le Premier ministre de la transition, Bruno Tshibala, a commencé depuis hier ses consultations à la Cité de l'Union africaine avec les différentes plateformes de la classe politique. Vous avez vu hier, Bruno Tshibala s'est entretenu avec le rassemblement El Olengankoy, mais aussi, vous avez vu Freddy Kita, qui est donc membre aussi du Conseil des sages, qu'on a vu à côté de Félix Tshisekedi, qui a rejoint le camp de Bruno Tshibala. À part ça, il y avait bien d'autres personnes qui ont été reçues. C'est la preuve à suffisance que jusque-là, on peut dire qu'il est encore dans le bon. Vous avez vu, aujourd'hui, Bruno Tshibala a reçu la majorité présidentielle. Il n'y a pas eu vraiment de points de divergence, mais aussi l'opposition signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine, l'opposition républicaine, les membres de la société civile. Et donc, j'estime que jusqu'à ce niveau, Bruno Tshibala semble encore maîtriser le rouage. Vous avez vu qu'à la sortie de ces entretiens, on réitère encore en lui cet esprit du respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous avez Vital Kamerhe qui se penche du côté de la dégradation du tissu économique, mais aussi sur l'inclusivité de l'union, de ce gouvernement d'union nationale. Donc pour lui, le gouvernement d'union nationale doit vraiment refléter son nom. Donc ça ne doit pas être de figurant, mais ça doit vraiment, on doit sentir ce gouvernement d'inclusion pour permettre à ce qu'il y ait également la résolution de plusieurs points de cet accord. Oh oui, nous avons remarqué qu'il y a bien un nombre de personnes, des politiciens qui étaient dans l'aile Félix Tshisekedi, qui ont rejoint quand même le train, si je peux dire, le train de la transition pour être consultés par Tshibala. Est-ce là un signal fort? Bon, ce n'est pas encore un signal fort. Vous savez, madame, quand vous parlez de signal fort, le signal fort aujourd'hui, c'est peut-être de voir un sursaut patriotique, le camp par exemple de Félix Tshisekedi, on peut s'amuser à les dire ainsi, soutenir Bruno Tshibala. Donc il n'y a pas encore du tout une victoire comme telle. Non plus, nous ne sommes pas dans une bagarre, mais c'est qu'il faut comprendre que le rassemblement est dans une logique de contestation de Bruno Tshibala, qui, d'après lui, estime être légal, estime respecter l'accord. Pourtant, au sein de l'opinion, nous savons tous que les débats qui se posent aujourd'hui au niveau du rassemblement est un débat interne qui ne concerne qu'une frange politique qui avait pris part au dialogue de la CENICO. Mais quand vous prenez la majorité présidentielle, elle reste intacte. Quand vous prenez également l'opposition signataire et voire aussi les membres de la société civile. Donc il y a quand même une bonne marge de manœuvre qui semble donner les cutis à Bruno Tshibala, et qu'il y a un isolement autour de cette question de la régularité ou carrément de l'existence du rassemblement El Olengankoy et El Félix. Donc à ces jours, à l'époque, vous savez, nous avons soutenu à ce qui est consensus et désignation de manière consensuelle des dirigeants du rassemblement. Mais vu qu'il y a eu un pas, il y a eu un Premier ministre qui a été désigné, les choses quand même doivent avancer. Et peut-être aujourd'hui, vous avez vu même la majorité présidentielle
tout semble maintenant se converger autour des élections. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui les soucis des Congolais, c'est de voir le président de la République, Joseph Kabila, quitter le pays, cela doit se manifester par la tenue des élections. Mais aussi parce que les gens l'accordent moins d'intérêt, le calendrier électoral. Par exemple, le chef de l'État a parlé de ça, mais aujourd'hui, aucun acteur politique en parle. Pourtant, c'était une question majeure aujourd'hui, savoir quand est-ce que nous aurons effectivement l'élection présidentielle. Vous savez, l'accord dit au mois de décembre, mais ne précise ni jour ni l'heure. Donc, on peut aussi aller en ce sens-là de revendication pour obtenir de la CENI un calendrier électoral. Mais également un deuxième point qui peut-être pourra empêcher le calendrier électoral d'être exécuté, c'est l'absence de financement, le décaissement de fonds. Donc, on estimait qu'après la nomination de Félix Tshisekedi, on aura toutes les institutions de Bretton Woods. Mais est-ce qu'avec Bruno Tshibala, il bénéficiera de cette solidarité internationale pour appuyer financièrement son gouvernement ou pratiquement les élections qui semblent être un objectif idéal de ce gouvernement. Donc j'estime que sur ce point de vue, nous, la population congolaise, les journalistes, nous observons la situation, mais aussi nous remarquons qu'il y a quand même des avancées à la primature avec Bruno Tshibala. Oui, parlons toujours de la nomination, on revient à la nomination de Bruno Tshibala. Il y a plus d'un qui redoute au fait cette nomination. On a suivi avec toi le Front de libération nationale du Congo, qui mit en doute au fait cette nomination, mit en doute aussi l'accord de la Saint-Sylvestre. Et selon lui, selon Kapend Eli Kanimbu, il dit qu'il faut réouvrir la conférence nationale souveraine. Ne penses-tu pas, comment réagis-tu par rapport à ce point de vue? Bon, si ce n'est pas de la blague, semble-t-il. Bon, quand il parle de la réouverture de la conférence nationale souveraine, j'imagine que c'est un parti tout à fait nostalgique, historique. Alors, ressuscitons Étienne Tshisekedi parce qu'il était également dans la conférence nationale souveraine. Ressuscitons tous ceux qui ont pris part pour refaire. Non, les temps quand même est passé. Nous ne sommes plus en mesure de parler même de la conférence nationale souveraine. D'abord, il y a le contrainte des temps, il y a le contexte aussi. Nous ne sommes plus dans une dictature de Mobutu où on ne savait pas quand devaient se tenir les élections, ainsi de suite, où le pays politiquement était asphyxié avec un seul parti. Non, cela ne voudrait pas dire que je néglige cette portée historique de la conférence nationale souveraine, mais sauf que je suis en train d'analyser que le contexte a tellement changé que nous ne pouvons plus même parler de la conférence nationale souveraine, mais aussi avec la présence, les forces politiques en présence, on peut faire mieux que la conférence nationale souveraine. Parce que ce ne sont pas les résolutions de la conférence nationale souveraine qui vont se tenir aujourd'hui. Ce qui se tiendront aujourd'hui, ce sont des élections qu'il faudra mettre fin à ce régime de Kabila qui a empêché à la population congolaise de voter le 19 décembre et pour permettre l'alternance démocratique et pourquoi pas de manière pacifique. Oui, il n'y a pas seulement les politiciens congolais qui sont contre cette nomination, il y a aussi l'Union européenne ainsi que la déclaration des États-Unis qui redoutent aussi cette nomination. Ne pensez-vous pas que cette nomination ne sort pas le Congolais de l'auberge? Non, vous savez, je ne néglige pas ici la contribution en termes de pensée, la contribution même politique, hein, en termes d'orientation des États-Unis, des pays de l'oncle Sam, également la Belgique, la France, ainsi de suite. J'ai suivi religieusement également leurs déclarations. Mais ils ont raison. Ils ont raison, l'accord a été violé. Mais l'accord est violé. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'il faut s'éterniser sur cette question? Est-ce que les débats aussi internes d'un parti politique ou d'une plateforme politique... Les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a Tshibala à la primature, mais les causes, on vivra les mêmes choses qu'on a vécues. Alors tout cela pour nommer Félix Premier ministre. Vous savez, les débats actuellement, il faut... peut-être se gêner avant d'entrer dans ces débats. Hein. On est en train de voir comment est-ce que Félix Tshisekedi est mobilisé autour de cette question de Premier ministre. Aussi,
longtemps qu'il avait l'avantage, lui, d'envoyer 3 noms et peut-être se faire élire à Premier ministre. Alors, il se pose aujourd'hui un problème de l'application de l'accord, oui, mais est-ce que le problème aujourd'hui de l'opposition ou soit du rassemblement est également partagé par la population congolaise? Vous avez vu la journée qui a été appelée à la marche, comment il y a eu un désaveu de la population, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, un désaveu de la classe politique. Ça veut dire tout ce qu'on peut en décider, même la position des États-Unis, ainsi de suite. Je vois ça comme si c'était une position tout à fait tendancieuse qui aujourd'hui ne rencontrera pas vraiment les aspirations de la population, parce que la population, c'est une force qui est tranquille, qui ne parle pas aujourd'hui, mais qui parlera, qui surprendra tout le monde. Peut-être les gens qui aujourd'hui semblent se prononcer au nom de la population vont fuir ces pays. Donc il faut voir plutôt dans une direction qui pourra faciliter le Congo à avoir de nouveaux dirigeants, à changer ce régime. Donc, sur cette logique-là, en même temps, j'appuie la contribution de l'extérieur dans nos problèmes internes. En même temps, je dis aussi que le problème, il ne faut pas le résoudre en termes d'individus. Les problèmes, il faut le voir dans la globalité et d'une manière générale. Oui, Edmond, revenons sur les consultations. C'est jusqu'à quand ces consultations? Et demain, qu'est-ce qui est prévu? Alors, les consultations étaient prévues pour 3 jours au maximum. Il y a aujourd'hui, moi, en quittant la cité de l'Union africaine, j'ai vu encore qu'il y avait une panoplie de gens à consulter, notamment le membre de la société civile, mais aussi bien d'autres acteurs politiques qui voulaient être consultés par le Premier ministre. Demain, ce qui est prévu le jeudi, c'est les dépôts des listes, parce que vous devez quand même savoir que les débats sur la répartition ministérielle est déjà passé. Donc, il y a eu une délégation du rassemblement à ces pourparlers qui a arrêté un nombre de ministères. Vous avez suivi Aubin Minakou qui, lui, espère que la question des ministères des souverainetés, c'est une question qui revient de droit au président de la République et du Premier ministre et chef du gouvernement qui vont discuter et arriver à dispatcher cela. Donc j'estime à ce niveau qu'il faudrait encore attendre la journée de demain. Si vraiment tout se termine aujourd'hui, peut-être demain nous assisterons au dépôt des listes et certaines propositions des plateformes à membres de la société civile et pourquoi pas le vendredi ou carrément le samedi assister à la publication du gouvernement. Ok, merci Edmond Izoba. Le temps de recevoir pour moi Michael Bakenda pour la revue de presse. Merci beaucoup. Ok, merci. Oui, la deuxième rubrique, c'est avec Michael Bakenda qui va...